Les Feux de la Liberté, Massachusetts, 4 juillet 1852. Alors que les tambours battent dans les rues, les bannières flottent et les enfants rient autour des stands de limonade, un homme marche seul vers une petite salle de réunion à Rochester, dans l'État de New York. Il s'appelle Frederick Douglass. Ancien esclave, il a fui la plantation où il est né et a appris à lire dans le secret, malgré l'interdiction. Ce jour-là, il a été invité à prononcer un discours pour célébrer l'indépendance des États-Unis. Mais dans son cœur, un dilemme le ronge. Comment célébrer une liberté que lui et des millions de Noirs n'ont pas encore? Il monte sur scène. La salle est remplie de visages blancs curieux, certains bienveillants, d'autres hésitants. Il se tient droit, le regard fier. Puis, il commence. Plus grand que « Ce 4 juillet vous appartient, pas à moi. Vous vous réjouissez, mais moi je pleure. » Un silence se fait. Douglass parle de l'hypocrisie d'un pays qui célèbre la liberté tout en maintenant l'esclavage. Mais il ne s'arrête pas là. Il appelle à l'espoir, à la justice, et surtout à l'action. Plus grand que « Je n'abandonnerai pas l'Amérique. Elle est jeune, elle est encore malléable. Si elle a pu écrire sa liberté, elle peut écrire la nôtre. » Son discours, devenu légendaire, « What to the slave is the 4th of July », a enflammé les cœurs. Il n'a pas crié vengeance. Il a brandi la vérité avec dignité, dans un pays en pleine contradiction. Ce jour-là, il n'a pas fêté la liberté. Il l'a réclamée, défendue, et annoncée comme un droit pour tous. Le courage de dire la vérité, même dans les moments de célébration, est un acte d'amour envers son pays. Et parfois, la fête commence réellement quand quelqu'un ose demander « Et nous ? Quand serons-nous vraiment libres ?»